Nous allons lire aujourd'hui du livre des psaumes. Le psaume 107 et le verset 33. Le livre des psaumes. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, et la terre aride en source d'eau, et il établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes, et il en recueille les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux, et il ne diminue pas leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Amen. Notre Seigneur change toutes choses. C'est pour ça que l'homme, lorsqu'il se trouve, lorsque il est dans un moment de bien-être et que tout est prospère pour lui, il doit attendre un meilleur avenir. Et si quelqu'un se trouve dans des difficultés, dans des soucis, il ne doit pas se désespérer et abandonner, parce que le Seigneur peut tout changer. Dieu, il est puissant pour changer les choses, et il continue à faire cela. Dans les vies de chacun, il transforme et il change les vies. Et il ne le fait pas parce qu'il pense comme cela ou ça lui est venu comme cela, mais c'est par justice qu'il le fait. Et dans son infinie bonté et sa pitié bien sûr n'a pas de limite, et sa bonté, et dans sa bonté, et en même temps dans sa justice, parce que le Seigneur, Dieu, est juste, il agit dans la vie de chacun. Et ici je vais insister, parce que le Seigneur agit dans la vie de chacun. L'homme que Dieu a créé, il ne le laisse pas comme ça aller au hasard. Son intérêt est très grand, parce que sa pitié est très grande et immense. Il n'a pas fait simplement l'homme pour qu'il soit là, mais pour qu'il vive éternellement. Et pour que nous puissions le comprendre encore mieux, imaginez les cieux, donc le trône de Dieu, là où demeure le Père, où est la parole et le Saint-Esprit, où les anges, les chérubins et les séraphins. Et ce sont là où il y a aussi beaucoup d'appartements innombrables. Et comme nous a dit Jésus, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'appartements. Il y a beaucoup d'appartements, et ce sont des appartements qui sont vides, inhabités. Ce sont des habitations que Dieu a créées pour pas qu'ils restent inhabités, mais il les a créés pour qu'ils soient habitables et habités en même temps. Le ciel est construit, a été créé pour qu'il soit habité de personnes, qu'il soit
identiques à lui, qui lui ressemblent. Aucune création n'est identique à lui. Le diable a essayé, dans son arrogance, de devenir idem et ressembler à Dieu. Et Jésus disait, j'ai vu le Satan tomber comme un éclair, comme une foudre. Et Dieu qui a créé ses habitations dans le ciel pour qu'il soit habité, il a créé aussi la terre. Il a aussi créé des êtres spécialement pas pour une période précise ou limitée, mais il a créé l'homme et il a soufflé dans ses narines la vie et il est condamné à être éternel, l'homme. L'homme a été créé pour un but, pour habiter et demeurer dans les habitations célestes. Donc, ces créations que Dieu a faites avec un futur qui soit glorieux et qui seront identiques à Jésus-Christ, c'est de la même manière que Dieu les a créés à son image. Donc ces créations, chers frères et sœurs, il les aime spécialement et énormément. Et c'est pour cela que le Seigneur agit dans la vie de chacun une œuvre merveilleuse et glorieuse. Et il sait très bien que les agissements du diable, il connaît les agissements du diable. Il sait que le diable a égaré, a trompé la création qu'il avait faite. Et comme résultat, arriver au point que l'humanité est sous la domination du diable. Et ainsi l'homme qui est faible, de nature faible, est plus faible que les anges. Et ce chérubin qui a été plus fort que l'homme, mais Dieu a tellement aimé l'homme, il n'a pas eu pitié de son fils, mais il a envoyé son fils comme un deuxième Adam pour vaincre le Satan et donner l'occasion aux hommes, à tous les hommes, à toute l'humanité, s'ils ils font appel au nom de Jésus-Christ, celui donc que le Père a envoyé, Jésus-Christ, s'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie, Dieu leur donne à ces personnes le pouvoir de devenir des enfants de Dieu et des héritiers de Dieu. Donc dans ce projet éternel et divin, nous pouvons penser que combien Dieu aime les hommes et s'intéresse autant pour les hommes, pour les appeler, les inviter dans son royaume, pour retirer les personnes de l'obscurité du diable et de retirer les hommes du mensonge et de l'agonie de la mort à la vie. Donc, Dieu agit une œuvre grande et merveilleuse dans la vie de l'homme. Et cette œuvre a un but et un projet final, pour que l'homme comprenne qu'il n'est pas créé ici pour qu'il vive seulement sur la terre, mais qu'il vive éternellement dans la présence de Dieu. Pour que l'homme comprenne cela, il a besoin de sagesse. Et l'Écriture nous dit que le début de la sagesse est la crainte de Dieu. L'homme comprend à partir du moment où il devient craintif à Dieu. Lorsqu'il est craintif à Dieu dans le sens du respect, qu'il respecte Dieu. Et bien sûr, il y a l'œuvre du Seigneur, l'amour du Seigneur, parce que Dieu, il n'est pas quelqu'un qui se venge, mais il
agit, Dieu agit dans notre vie. Et Jésus-Christ a dit, mon Père, jusqu'à maintenant, il travaille, et moi aussi je travaille. Et quelle est l'œuvre de Dieu? Est le salut des hommes, de l'humanité. Et dans cette œuvre, avec ce but et ce projet, il change toutes choses. Il est écrit, et l'écriture ne peut pas être changée, parce que l'homme est comme quelqu'un qui est planté à côté d'un cours d'eau. Et cet arbre évolue et grandit et s'édifie. Il grandit, il croît. Celui qui croit en Dieu se sont trouvés devant des sources d'eau et ils vivent dans une terre fertile. Mais l'âme de l'homme est toujours en danger, le cœur est toujours trompeuse et très corruptible de tout point de vue. Et je peux dire que quelqu'un, même la bénédiction de Dieu, nous allons prendre le corps et le sang du Christ aujourd'hui, ceux qui ont accepté le Christ, le bien-être, donc, le confort de la vie à l'homme lui apporte dans une spiritualité pas fervente, mais qu'elle soit cette vie spirituelle devient légèrement froide. Et Dieu change toutes choses à l'homme, et surtout à son entourage. Il a donc la force, la puissance pour ces hommes qui sont plantés à côté des sources d'eau et des courants d'eau, de changer les sources d'eau en désert et assécher ces cours d'eau, et que cette terre devienne salée pour le mal de ses habitants. Donc Dieu agit, mais il agit avec autorité, et son autorité est avec sévérité, et sa sévérité vient par la vie spirituelle selon que l'homme et son cœur se refroidit, et il y a eu en lui de mauvaises intentions, il a eu des reproches, il a eu des critiques, et Dieu intervient et change son alentour, ses proches, et Dieu, son travail, c'est de faire arriver à l'homme à revenir de sa situation d'égarement et d'éloignement de Dieu. Et comme nous avons dit, et doucement, doucement, dans le cœur de l'homme, s'est créé une amertume. Il a commencé à avoir des reproches, à des critiques, et il a avancé avec une plus grande amertume. Il est arrivé même à vouloir tuer. Et le Seigneur qui œuvre la bénédiction, il change son alentour et ses proches, sa vie, pour qu'il soit dans les problèmes, pour qu'il revienne. Peut-être que comme cela, l'homme reviendrait sur son chemin premier, qui était la bénédiction. Et nous devons rester sur un verset unique. L'Écriture dit que ceux qui étaient riches ont eu faim, et ceux qui demandaient le Seigneur, et ils sont en manque de rien, ils se privent de aucune bonne chose.
Notre cœur, nous ne pouvons pas la garder, la sauvegarder, parce que notre cœur est corruptible dans toute situation. Elle va nous guider dans de mauvaises directions. Donc, nous pouvons dire que à cause de le cœur de l'homme, Dieu va changer la vie de l'homme du bien vers le mal. Mais non, moi, j'ai un chemin de secours. J'ai une porte de sortie. Et ce chemin de fuite, ceux qui demandent le Seigneur et qui cherchent le Seigneur ne seront privés d'aucun bien. Il y a des personnes sur la terre qui vont pas être privées de rien, et même si avec le cœur que nous avons, et même dans cette vie que nous vivons. Et le Seigneur agit dans le bien et il agit avec justice. Oui, il travaille avec sa bonté. Et bien sûr, il agit avec les cœurs des hommes qui sont des cœurs qui sont prêts à être prêts à faire des fautes et à suivre n'importe quel enseignement. Et dans la vie de chacun, et dans la vie professionnelle de chacun, dans chaque nature de l'homme. Donc il nous donne l'occasion de nous échapper des conséquences de notre cœur. Et simplement en cherchant Jésus et en demandant Jésus, en cherchant Dieu. Et celui qui recherche Dieu et qui demande, qu'il appelle Dieu, et il sait que Jésus est rétributaire de ceux qui l'appellent, et il va rendre à ceux qui l'appellent ce qu'ils ont besoin. Je peux vous dire que c'est un message très beau, un très beau message d'édification pour chaque chose de notre vie. Je demande Jésus par sa parole. Jésus nous dit, vous examinez les Écritures, mais les Écritures que vous examinez et que vous lisez, c'est pour moi qu'elles parlent. Si tu veux trouver le Seigneur, tu dois le trouver d'abord dans l'Écriture, dans sa parole. Si tu veux trouver le Seigneur, Jésus, tu vas le trouver deuxièmement, de la même manière, dans ta chambre. Lorsque tu pries, tu entres dans ta chambre, puisque tu auras fermé la porte, là, Dieu, le Père éternel t'attend, lequel se révèle là dans le secret, dans l'intimité. Et personne vient vers le Père que par moi, dit Jésus-Christ. Et vers Dieu le Père, c'est Jésus qui va te guider. Et le Père se révèle seulement dans le secret, et ce que toi, tu demandes dans le secret, tu vas le recevoir dans ce qui est dans la vie quotidienne, dans la vie qui est vue de tout le monde. Mais à ceux qui ont faim, il va les guider vers des pâturages fertiles et abondants de nourriture. Et l'Écriture nous dit aussi à cause des souffrances et des douleurs qui vont arriver, ceux qui étaient pauvres, il les a enrichis dans ce qui est spirituel et matériel. Et bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est le spirituel, l'enrichissement spirituel, parce que c'est la cause qu'ils se sont orgueillés. Ils sont devenus orgueilleux, ils se sont gonflés
de prétention et à cause de la convoitise de la chair. Et l'homme, il est nature, dans sa nature, il est un corps, esprit et âme. Il a des convoitises charnelles, ou bien de ce qu'il voit, il désire. Ils vont guider l'homme loin de la bénédiction de Dieu. Seulement si l'homme revienne, prenne conscience que notre âme est toujours en danger et qu'il comprenne qu'avec une totale certitude, il se trouve dans le danger, son âme et la vie éternelle. Et il décide de suivre le chemin que Dieu a offert aux hommes pour une assurance et pour la gloire et pour la vie éternelle. La recherche de Jésus par la parole, par la prière au Saint-Esprit et dans l'Église. Le Christ, le Seigneur, nous pouvons le demander et l'appeler avec assurance de 3 moyens, de 3 chemins. Je le répète. Donc je répète ces 3 parce que c'est notre salut. L'Écriture nous dit que tout le monde va abandonner la foi. Même les jeunes qui ont été élus, ils vont abandonner. Seulement ceux qui vont demander le Seigneur, qui chercheront le Seigneur, vont renouveler leur puissance et leur force. Et comment? Demandons le Seigneur par sa parole, dans sa parole, et que l'homme ne pense pas, ne considère pas qu'il va tomber dans la tentation. Lorsque nous sommes dans notre chambre, dans nos relations personnelles avec le Père, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, dans l'Église de Jésus-Christ aussi, qui est la colonne de la vérité, dans l'Église de Dieu, où la tête, le chef, est Jésus-Christ, et nous sommes des membres l'un aux autres. Dans l'Église de Jésus-Christ, là où il y a l'enseignement des apôtres, donc la fraction du pain et les prières, chers frères et sœurs, le demain n'est pas à notre pouvoir. Le demain appartient à Dieu et le demain de Jésus-Christ est entre les mains du Père et des nôtres. Il y a un bon message. Ceux qui cherchent le Seigneur vont être privés de rien de bon. Tous les autres seront privés de bonnes choses. Et même dans l'Église, combien plus dans le monde, tous les autres seront en manque de bonnes choses divines. Ils marcheront dans la crainte, dans l'incertitude, dans de souffrance et de douleur. L'homme qui cherche Jésus, le Seigneur, il marchera sur les vagues. Il marchera sur les vagues de ce monde, pas parce qu'il est puissant, mais lorsqu'il est faible, alors il devient puissant par Jésus-Christ. Lorsqu'il se vantera de ses faiblesses, alors Jésus se glorifiera dans sa vie, chers frères et sœurs. Ce sont des temps mauvais que nous suivons, que nous traversons, pas parce que nous le lisons dans les journaux et que nous écoutons les autres, mais c'est parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Dans les derniers jours viendront des temps difficiles, parce qu'il y aura beaucoup de personnes incrédules qui n'auront pas la foi et qui ne demandent pas Dieu, qui ne cherchent rien de Dieu. Ils n'attendent rien de Dieu et n'attendent pas que Dieu soit son Seigneur. Et surtout, pour notre jour présent, et qui sera son aide, son appui. Dieu a envoyé Jésus-Christ, qu'il soit ton aide, ton support. Ne laisse pas cette occasion, ne rate pas cette occasion que Dieu nous donne. L'homme ne peut pas vivre sans aide céleste pour pouvoir survivre. Même s'il a des capacités
Mais au contraire, je peux dire que ce qui est autour de lui, ce qui lui est proche, va s'effondrer parce que Dieu veut élever la sincère personnalité de chacun. Donc, restons en demandant, cherchant Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous demande pas de grands sacrifices. Je peux dire, c'est simple. Je peux me permettre de dire même, c'est très simple que ce qui est difficile est de ne pas le faire. Mais tout, tu peux accomplir si Jésus-Christ te fortifie. Comme dit l'apôtre Paul, disait, tout m'est possible par le Seigneur Jésus-Christ qui me fortifie. Tu as Jésus-Christ, crie en Jésus-Christ, aide-moi. Mais cela ne suffit pas. Entre dans la vie spirituelle que Dieu t'invite, dans sa parole, dans sa vie personnelle, dans ta prière personnelle dans l'Église. Demande le Seigneur, cherche le Seigneur, et il va se révéler puissant dans ta vie. Et tu auras de l'aide qui est immédiate pour toi.